Caroline Filiatro, une proche aidante, peut-être tout comme vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'un beau bonjour bienveillant et des outils de communication aussi non verbales. Alors, c'est certain qu'avec nos proches qui ont des troubles cognitifs, qui ont l'Alzheimer, c'est important de développer d'autres stratégies de communication parce qu'ils sont de moins en moins dans les mots, selon les étapes ou les stades qui sont rendus. Par exemple, quand je vais voir mon père, la première chose qui est importante de faire, c'est prendre le temps de me centrer et de prendre une bonne respiration. Alors, je prends une bonne respiration avant de me présenter dans sa maison, à la résidence, et je dépose à la porte tous mes problèmes ou toutes mes préoccupations pour être disponible pour la personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand j'arrive, c'est d'observer les lieux. Observer qu'est-ce qui se passe pour mon proche. Est-ce que mon proche est dans le salon? Est-ce qu'il est à la salle de bain? Est-ce qu'il est dans sa chambre? Et je vais m'ajuster à sa position. C'est-à-dire, par exemple, s'il est assis dans le salon, il est assis. Alors, quand je vais me présenter à lui, je vais me baisser à son niveau pour que nos yeux soient au même niveau, pour pouvoir établir la connexion visuelle. Alors là, je n'ai pas commencé à parler encore. Alors, je me place au même niveau que mon père, je me baisse, soit assis sur une chaise ou pliée, et je vais présenter ma main. Bonjour papa, c'est moi ta fille Caroline. Alors, il ne faut pas minimiser l'importance de la présentation, de se mettre au niveau de la personne pour faire la connexion. Hyper important. Deuxième suggestion, ça serait aussi qu'on pourrait présenter, toucher l'épaule ici. Bonjour papa, c'est moi ta fille Caroline. Comment ça va aujourd'hui? Prendre le temps de faire cette connexion-là. Parce que la connexion n'est plus dans les mots, elle est toute dans le reste du non-verbal que je vais avoir pris le temps de mettre en place. Alors ça, c'est vraiment important, puis je voulais vous en parler parce que quand on prend le temps de faire ça, c'est qu'ensuite, ça crée la connexion et ça nous met dans un état de bien-être. L'autre personne est dans un état de bien-être aussi. Alors, au niveau émotionnel, nous, on est plus déposé, on est plus centré. Et aussi, ça fait que l'autre, ça le met dans ce même état-là. Alors, quand je prends le temps de faire ça. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous invite à essayer cette approche qui est très simple, mais c'est ça. Alors, d'utiliser le langage non verbal avec les gestes de l'épaule, de prendre la main, aussi d'être bien centré, de diminuer le ton de ma voix, de parler plus doucement, plus bienveillant. Alors, c'est vraiment très important. Alors, je vous souhaite une belle journée. Profitez de la vie et de la belle nature.